J'espère vous avoir répondu. Et maintenant, Mathilde Cadour. Oui, merci. Moi, je voulais juste revenir sur un sujet que vous avez évacué rapidement, enfin partir de ce sujet en tout cas sur la bibliothèque dans l'école, pour dire que ce qui, à mon avis, est du niveau du débat d'orientation budgétaire, c'est la question de la part du budget éducatif dans la commune. Et nous, on avait proposé donc de travailler sur la question du projet éducatif, et ça a vraiment un sens quand cette histoire de projet éducatif global sur la commune, quand on parle du budget, c'est-à-dire que ce qu'on considère nous aujourd'hui, c'est qu'il manque une stratégie forte sur les dépenses qu'on fait en matière de pédagogie, d'éducation. Voilà, pour bien connaître les associations de parents d'élèves comme vous, hein, Monsieur Bourdageau, il y en a quand même beaucoup qui entendent les centres d'animation de la ville, qui n'ont pas toujours le matériel nécessaire, pas toujours assez de choses, qui demandent aux parents de ramener ceci, de ramener cela. Moi, je pense que c'est important qu'il y ait vraiment du matériel pédagogique neuf, de qualité, renouvelé fréquemment dans les écoles. Et pareil sur la question des écoles. Il y a énormément à faire, vous l'avez dit, sur les cours de récréation. Donc moi, je me réjouis que celle de Gravel, elle soit rénovée en prenant en compte la question de la chaleur, la végétalisation, etc. Mais c'est important de le faire sur l'ensemble des écoles, de manière assez volontariste. Et puis de prévoir vraiment un budget pour les petits travaux sur tous les équipements, qui soit un peu plus, qui permettent d'être un peu plus réactifs quoi dans les écoles. Je veux dire, nous par exemple, sur l'école des Sureaux, la maternelle des Sureaux, ça fait plusieurs années que les parents d'élèves demandent de mettre des cloisons dans les toilettes, et c'est toujours pas réalisé, alors que voilà, il faut un budget qui permet d'être réactif sur ces demandes ces demandes courantes en fait dans les écoles et dans tous les équipements liés à l'éducation. Et de manière générale, un projet éducatif, ça permet aussi de faire participer les familles, les parents, pas que dans le cadre scolaire, mais également sur la question de l'accessibilité des trottoirs avec les enfants, sur la question des parcs de jeux, par exemple. À Saint-Maurice, pour moi, on a des parcs de jeux. Je prends celui qui est juste à côté de nous, qui est franchement vieillissant, qui nécessite clairement d'être rendu, en plus, vu là où il est situé, plus agréable, plus joli, plus accueillant pour les enfants. Il y a celui qui est au niveau du Val d'Aune en haut, qui est ultra fréquenté et qui nécessite aussi des aménagements qui relèvent même de la sécurité d'ailleurs. Voilà, je pense qu'il va vraiment besoin d'une stratégie éducative, d'un projet éducatif qui permet d'avoir un budget justement sur plusieurs années, d'une programmation, de savoir qu'est-ce qu'on veut faire en matière éducative, quelles sont nos priorités, et d'en faire découler de vraies dépenses engageantes qu'on peut tout à fait financer, mais Claude l'a dit, en désarmant la police municipale ou en supprimant un ou deux postes à ce niveau-là. Philippe Bourdageau veut intervenir. Intervenir parce que j'ai l'impression qu'on n'habite pas la même ville. Moi, je suis passé vendredi dernier dans toutes les écoles de Saint-Maurice, puisqu'on avait les centres de loisirs qui terminaient leurs 2 semaines de vacances. J'ai fait les tours des centres de loisirs. Je fais régulièrement le tour de toutes les écoles de Saint-Maurice. Et j'ai pas l'impression, enfin, honnêtement, pour discuter avec les parents, les enseignants, qu'on soit à la traîne. Pour revenir à un exemple, je ne sais pas ce que vous voulez qu'on fasse dans la bibliothèque de la maternelle, de l'école élémentaire de Gravel. Elle a été refaite complètement, cette pièce, il y a l'année dernière ou il y a 2 ans. On l'a inaugurée, on lui a donné le nom de Manon Théronès, la petite jeune fille qui est décédée, qui avait une maladie, oui voilà, une maladie génétique. Les peintures ont été refaites, les sols ont été refaits, on a acheté du mobilier. Alors effectivement, on a demandé aux parents d'élèves qui se sont proposés de venir faire l'aménagement de cette bibliothèque. Ils l'ont fait, hein, avec le mobilier qu'on a acheté. Donc voilà. Pour revenir dans les centres de loisirs, dans les écoles, alors bon, il faut savoir que le budget scolaire, hein, d'animation scolaire, est un gros budget aujourd'hui dans la ville de Saint-Maurice.
Je vois tous les centres. J'ai fait le tour notamment du centre de loisirs, de l'école élémentaire du centre. Et avec les enfants et les animateurs qui m'ont fait visiter vendredi, ils étaient hyper contents de me faire visiter. J'ai vu effectivement un point sur lequel j'ai dit, là, il faut qu'on intervienne. C'est un problème de travaux. Mais dans les centres, il y a énormément de choses qui sont faites, de matériaux. Alors c'est vrai qu'on n'est pas la ville de Paris, hein. C'est vrai que Paris, 3 millions d'habitants, on est 15 000 habitants, mais on fait avec ce qu'on a, et je pense qu'aujourd'hui, nos enfants, en tout cas, j'ai l'impression que nos enfants sont heureux quand ils vont dans les centres de Saint-Maurice. Voilà. Alors, je voudrais d'ailleurs rendre hommage à Philippe Bourdageau qui s'occupe de manière extrêmement consciencieuse, avec beaucoup de dévouement de ces questions, qui a aidé à justement retenir comme priorité la rénovation de nos écoles, et ça s'est fait sur plusieurs années, puisqu'on ne peut pas tout faire d'un seul coup. Donc il y a des choses à faire, je vous mets tout à fait à l'aise. Il y a des choses à améliorer. Enfin, je veux dire, on n'est pas sur la défensive, hein. On sait, on en a conscience, il y a des choses à améliorer, il y a des équipements à remplacer, des équipements pédagogiques à moderniser. On le fait, on peut faire plus vite, on peut faire mieux, mais on le fait. En ce qui concerne les espaces publics, c'est un enjeu très important. Les aires de jeu, il est clair que Place du Cadran, ça ne correspond pas à ce qu'on voudrait comme situation, donc c'est un sujet à travailler. Mais en revanche, Square du Val-d'Aune, je rends hommage aussi, je m'excuse, hein, mais à Christian Cambon, qui a obtenu des hôpitaux la possibilité d'agrandir cette aire de jeu, parce que ceux qui l'ont connu il y a quelques années se souviennent d'un endroit extrêmement contraint. Maintenant, il y a une aire de jeu qui est quand même grande, qui attire, il y a du succès, tant mieux. On a un jardin partagé juste à côté, d'ailleurs. Voilà, donc on y participe. Donc nous, toutes les propositions sont intéressantes à regarder. Sachez qu'on est tout à fait ouvert par rapport à ça. Mais vous soulevez un autre point, c'est cette histoire de projet éducatif, donc commun, partagé, dont je reconnais on ne cerne pas très bien les contours, puisque nous, on a le sentiment qu'il y a un dialogue permanent avec les équipes pédagogiques, les personnels de la mairie qui travaillent dans les écoles, les associations de parents d'élèves. J'ai assisté à quelques conseils d'école, je me suis bien rendu compte que voilà, il y a des demandes qui remontent, certaines sont prises en compte l'année même, parfois c'est reporté à l'année suivante. Enfin, j'ai constaté toujours un climat très apaisé, beaucoup d'écoute et de bonne volonté de part et d'autre, hein, je tiens à le dire. Donc oui, faites des propositions pour attirer notre attention, s'il faut améliorer tel ou tel point, il n'y a pas de souci, mais globalement, je pense que beaucoup de gens considèrent que les écoles de Saint-Maurice sont très bien tenues, très bien équipées par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs dans le département du Val-de-Marne. Donc réjouissons-nous pour nos enfants et leurs parents et les équipes éducatives quand même. Encore une remarque ouais, de Claude Nicolas, Monsieur juste Baruel. un mot quand même, parce que je peux pas laisser dire ça. Vous allez voir Monsieur Bourdageau, les parents d'élèves vont vous présenter en conseil d'école le projet de lecture, en quelque sorte. Ça revient à ça, projet de lecture. Ils ont effectivement le projet de doter ce bâtiment que j'ai vu, enfin, on m'a présenté les photos de ce bâtiment que vous avez aménagé de très belle manière, sauf que les cases sont vides, quoi. On a envie de remplir le mobilier de livres. Or, ils souhaitent effectivement un fonds de livres, et on pourrait tout à fait imaginer que la médiathèque fasse circuler un fonds de livres avec une sélection, je dirais, pédagogique en fonction, disons, des motivations et des besoins des enseignants. Et donc, c'est un projet qui va vous être présenté en conseil d'école. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que vous avez fait certainement beaucoup. La salle est très belle, je l'ai constaté. Je ne l'ai pas visitée, mais je l'ai vue en photo. J'allais dire, il faut la remplir. Je pense que vous avez... Voilà, les parents d'élèves sont très apaisés, hein. La question n'est pas de débattre à couteau tiré sur la création de médiathèques, de bibliothèques dans les écoles. Il n'y a pas d'opposition du tout à effectivement à aménager et à continuer l'aménagement de cette pièce, de cette salle qui a commencé. Et si c'est effectivement acheter quelques dizaines ou centaines de livres, on n'est pas à la hauteur, je dirais, enfin, c'est effectivement un projet participatif. Mais comme on le fait, c'est de l'échange permanent. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un budget, c'est pas parce que quelqu'un va demander
Un budget il va être fait automatiquement très rapidement. Un budget, ça se discute, ça se priorise surtout. On le priorise. Hein. On fait pas. C'est pas parce qu'un parent forcément va avoir une idée un jour miraculeuse qu'il va falloir qu'on fasse ce qu'il a demandé. Donc parfois, ça demande un petit peu de temps. Par exemple, ça fait effectivement, 1 ou 2 ans qu'on parle de ces séparations de WC à l'école élémentaire des Sureaux. On l'a inscrit. Avec les services, on l'a inscrit au budget 2021 et ça sera fait en 2021. Mais à chaque fois, il faut prioriser. Il y avait aussi dans cette école des Sureaux, il y a quelques années, une demande pour améliorer l'acoustique du réfectoire. C'était plus important qu'effectivement, ça nous a semblé plus important à un moment donné que de réaliser les séparations. On l'a fait. On fait ça petit pas par petit pas. On ne peut pas claquer dans les doigts et avoir quelque chose tout de suite des travaux. Et ça a toujours été comme ça. Les gens qui sont habitués à faire des budgets dans leurs entreprises le savent parfaitement. Il faut prioriser et on avance petit pas par petit pas. Voilà. Je crois que tout le monde peut le comprendre, donc on pourra se retrouver là-dessus. Juste, pardon, sur ça, pour nous, c'est justement, c'est qu'on soit très clair. Ce qu'on vous demande, c'est d'augmenter le budget pour être plus réactif et de pas justement gérer ça comme un budget d'entreprise, voilà, mais d'avoir une priorité sur ces questions éducatives et puis d'avoir plus de budget là-dessus. Voilà, notre demande, elle est claire. Très bien. On essaiera d'aller dans cette direction sans problème.